Alors, première discussion avec mes premiers trois intervenants. J'ai que des hommes pour ce premier panel, vous allez m'en excuser. Je vous demande d'accueillir, c'est Yassine Tazi, directeur général du CRI de Fez Meknès, je vous demande de l'applaudir. C'est Ahmed Bennis, directeur général de Tanger Medzone. Et c'est Mohsen Semmal, président du directoire de Medzed. Alors, installez-vous. Vous avez un micro, je vais vous demander de le tester, comme ça on vérifie que... Test. C'est bon? Alors celui-là, est-ce qu'il est allumé? Les micros, Afak. Alors celui-là. Bonjour Sidi, ça va? On est en famille, vous inquiétez pas. Zidouf les micros à Afakom pour qu'on puisse entendre, allez-y. Merci en tout cas d'être avec nous. Alors, juste préciser, vous inquiétez pas, vous avez peut-être l'impression de tourner le doigt des gens et de penser que c'est pas poli, mais vous inquiétez pas, après on va pouvoir nous voir sur les écrans et ne vous souciez pas de ça. Alors, moi vraiment l'idée c'est peut-être qu'on revienne aussi nécessairement sur ces deux questions centrales et qui seront discutées sur ce que représente l'industrie pour l'emploi avec ces objectifs qui sont fixés. Je vais le reprendre. Le gouvernement s'est engagé à 1 million d'emplois, pas que industriels, mais une grosse partie industrielle, dont, on va dire 500 000, 400 000 plus 100 000 liés à la substitution, on va en parler. Ça, c'est une vraie question, et savoir où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Et puis, contribution à la prospérité économique, on sait que l'industrie, aujourd'hui, c'est bonnement, mal an, 25%, 26% du PIB du Maroc. Comment faire pour que ça augmente plus? Et surtout, au-delà du PIB, il y a la notion de valeur ajoutée qui est générée. Alors, si Yassine, déjà au niveau du centre régional d'investissement de Fez Meknès, l'idée c'est justement qu'à vos différents niveaux, vous nous dites les projets industriels, l'industrie, qu'elle soit installée, qu'elle soit en projet, qu'est-ce que ça représente au niveau de la région de Fez Meknès, puisque vous êtes le guichet qui recevait finalement les investisseurs qui veulent s'installer. Merci beaucoup, Faisal. Alors, excusez-moi, j'ai une petite extinction de voix, je vais essayer d'être le plus audible possible. Alors, j'aimerais peut-être rappeler, et vous l'avez dit pour commencer, que la région Fez Meknès possède déjà un historique d'industrialisation de plus de 60 ans. C'est important. Fez a été la deuxième ville industrielle du Maroc dans les années 80. Et aujourd'hui, il y a une réelle volonté de retrouver cette dynamique-là à travers un certain nombre de chantiers structurants qui sont lancés et qu'on va partager ensemble. L'idée, c'est de vous faire un peu une sorte de retour d'expérience de ce qui se fait au niveau de la région Fez Meknès et qui, je suis sûr, se fait bien sûr dans différentes régions du Maroc. Alors peut-être juste pour donner quelques chiffres, c'est important. L'industrie est un secteur important au niveau de la région Fez Meknès qui contribue à peu près à 6% au PIB du secteur au niveau national, avec un chiffre d'affaires d'environ 37 milliards de dirhams annuels. C'est 73 000 postes d'emploi, emploi stables, c'est-à-dire pérennes, toutes catégories confondues. On a 4 milliards de dirhams à peu près d'export dans des filières phares comme l'agroalimentaire, le textile, le cuir. Et c'est plus de 500 entreprises industrielles implantées au niveau de la région. Ce qui est intéressant, c'est aussi de voir l'évolution de ces principaux indicateurs, qu'il s'agisse du chiffre d'affaires, on en a parlé tout à l'heure, de la production, de la valeur ajoutée. Si on regarde de manière rétrospective sur les 5 dernières années, on a remarqué que ces principaux indicateurs ont doublé et dans certains cas triplé, ce qui démontre qu'il y a une réelle dynamique industrielle au niveau de la région. Il y a un autre indicateur important, on en a parlé, c'est celui de l'investissement privé, qui témoigne encore une fois de la redynamisation du tissu industriel au niveau de la région. Peut-être à titre de rappel, en 2022, lorsqu'on regarde les projets d'investissement qui ont été validés par la Commission régionale unifiée d'investissement, on a à peu près 280 projets qui représentent environ 7,5 milliards de dirhams et un potentiel de création d'emplois de 17 000 emplois. Parmi ces 280 projets, si on zoome, on a 60% de projets industriels, donc qui représentent à peu près 3,5 milliards de dirhams et 13 000 postes d'emploi pour l'année 2022. Ça montre aujourd'hui qu'il y a une réelle redynamisation de ce tissu industriel et un véritable regain de confiance dans l'industrie en tant que créateur d'emplois, créateur d'essor économique au niveau de la région. Alors,
ça, c'est juste pour peut-être un peu donner quelques chiffres au niveau de la région. Alors, comment on en arrive à ce résultat? C'est ça qui, je pense, est important. Je dirais qu'au niveau régional, avec l'appui, bien sûr, du ministère de l'Industrie et du Commerce, on a agi sur 3 grands leviers. Le premier concerne l'accompagnement des entreprises industrielles. Quand je parle d'accompagnement, il peut prendre plusieurs formes, et je vais en citer peut-être 2 ou 3 de manière concrète. C'est l'élaboration de programmes d'accompagnement dédiés pour les opérateurs industriels au niveau de la région. Je prends l'exemple de la décarbonation, on en a parlé tout à l'heure. Aujourd'hui, ça devient un réel enjeu en termes de compétitivité à l'export. Et donc, nous avons par exemple noué un partenariat avec l'Agence marocaine pour l'efficacité énergétique pour accompagner les entreprises industrielles de la région dans l'établissement d'audit énergétique et dans la recherche de solutions pour accompagner leur transition énergétique pour améliorer la compétitivité de leur production industrielle. Donc ça, c'est un exemple concret de ce qui a été fait. On a également agi sur un autre axe, toujours sur ce premier volet, qui est la data, la mise à disposition de l'information pour les industriels au niveau de la région, avec la mise en place d'un certain nombre d'outils, comme une cartographie du foncier public mobilisable pour l'industrie et la logistique, ou encore la mise à disposition d'une banque de projets pour les AGR, les activités génératrices de revenus. Et bientôt, on a un projet important en cours, donc une banque de projets sectorielle assez transverse, un peu à l'instar de ce qui a été fait par le ministère de l'Industrie et du Commerce, avec, on va dire, une panoplie d'outils et de fiches clés en main pour que les industriels aient toute la data et toutes les informations nécessaires pour investir dans la région. Le foncier disponible, les incitations, les informations sur le marché, le secteur, les intrants, etc. Ça, c'est un premier axe. Alors, je vais vous couper, je reviendrai vers vous, parce que vous avez abordé un point qui est quand même assez important. Et à chaque fois qu'on parle d'investissement industriel ou tel qu'il soit, le foncier, les plateformes sont extrêmement importantes. Ça me fait une transition toute faite. Après, ça nous permettra de revenir et de voir aussi l'impact que ça a au niveau de la région de manière claire, en termes d'emploi et puis en termes de retombées économiques. Sisma, justement, MedZ, on revient dessus parce que c'est quand même revenir aux bases, dire que voilà, les plateformes industrielles, ça a toujours été le foncier, c'est toujours le problème numéro 1 d'un investisseur lorsqu'il veut monter son projet. Alors justement, présentez-nous MedZ en quelques mots et puis j'aimerais avoir votre avis, notamment sur ces 2 axes qu'on est en train de traiter. Merci. D'abord, je voudrais d'avoir invité de la branche des groupes CDG et de nous donner l'occasion de parler de notre témoignage en capteur opérationnel, comment nous ressentons cette relation, cette innovation et le développement. Alors, MedZ depuis 20 ans, de sa création, nous fêtons nos 20 ans cette année, notre actionnaire nous a positionnés comme accompagnateurs des stratégies sectorielles et de la régionalisation avancée. Et la commande était de réaliser un concept de nouvelles zones d'activité qui intègre les prérequis de la compétitivité. Ça commence par de l'infrastructure au standing international, de la connectivité, de la proximité à des bassins d'emploi profonds et diversifiés, du service de proximité, du facility management et du property management, un ancrage sur le monde du savoir et de la recherche, et aussi une articulation avec l'environnement urbain. Et l'idée, c'est que ces projets soient conçus dans une logique globale d'aménagement du territoire, de manière à ce que les projets ne soient pas déconnectés des territoires dans lesquels ils sont réalisés et qu'il y ait un maximum d'externalité en termes de création de valeur et d'emploi. Et c'est la démarche qui a été la nôtre par rapport à tous les projets que nous avons réalisés jusqu'à présent. Nous avons à notre actif 23 zones d'activité à travers le royaume, 2600 hectares aménagés, 200 000 mètres carrés de bâtiments industriels que nous avons développés, plus de 400 000 mètres carrés de plateaux pour de l'outsourcing. Alors nous avons bien évidemment contribué à au désenclavement des territoires dans lesquels nous avons agi. 10 stations de traitement avec 5 propres en traitement tertiaire, et donc c'est de l'eau qu'on peut réutiliser pour de l'arrosage et pour des fins industrielles. Nous avons également 500 MVA qui ont été développés au niveau des différents parcs.
plusieurs réservoirs d'eau, donc avec un capacitaire global de plus de 50 000 mètres cubes qui ont été réalisés, 1500 clients qui sont installés, qui ont concrétisé des projets sur nos projets, avec 12 000 emplois qui ont été créés, 12 milliards de dirhams d'investissement que Medz a engagé et qui a enclenché 30 milliards de dirhams d'investissement induit. Et donc on est sur un rapport de 1 par 3. Donc 1 dirham, chaque dirham investi a généré 3 dirhams d'investissement créateur de valeur ajoutée et d'emploi. Et donc aujourd'hui, par rapport à ces différents agrégats, je pourrais citer un cas intéressant qui illustre justement cette relation entre l'investissement et l'impact économique et la création d'emplois. Le cas de Atlantic Freezone sur Kenitra, un projet qui a été fait selon cette vision en partenariat avec le ministère de l'Industrie et avec bien évidemment le soutien de l'ensemble des parties prenantes au niveau central et au niveau local. Alors en espace de 10 ans, et je me rappelle de ce terrain, de ce territoire où beaucoup d'indicateurs étaient au rouge. Aujourd'hui, on a 38 000 emplois qui ont été créés, 32 milliards de dirhams d'exportation. En combien de temps? En combien 10 de ans. temps 10 ans, 38 000 emplois. 38 000 emplois, une centaine d'entreprises, entre celles qui sont opérationnelles et celles qui sont en chantier. Nous avons une transformation profonde qui s'est opérée au niveau de ce territoire, à la commune de Oulad Bouarhma, mais aussi au niveau de la région. Et le business model de l'industrie dans la région de Rabat s'est transformé, s'est complètement transformé. Et aujourd'hui, Atlantic Freezone, Kenitra, est en train de s'ériger en véritable cité d'automobile, avec un constructeur, des sous-traitants de proximité qui le sourcent en flux tendu, et le concept de la zone qui a été faite en partenariat avec le ministère permet aujourd'hui à ce que lorsque le véhicule démarre dans le process, au fur et à mesure qu'il avance, les pièces arrivent. Et elles ne viennent pas par camion, elles viennent par chariot pour alimenter donc le processus industriel du constructeur. Et aujourd'hui, on est très fiers que Kenitra a été à l'origine de 2 voitures Made in Kenitra, la Peugeot 208 et la Mi Citroën, qui sont produites aujourd'hui à Kenitra, mais qui ont été conçues au Maroc au niveau d'un autre parc que le groupe CDG, à travers sa filiale Medz, a développé, Kazan-Irshor. Et c'est toute la partie ingénierie, avec 10 000 ingénieurs aujourd'hui qui travaillent et qui conceptualisent des modèles qui sont produits au Maroc et ailleurs, au profit de notre secteur, de nos écosystèmes et du rayonnement de notre pays au niveau national et à l'international. Réussir cette challenge, bien évidemment, il y a des enjeux importants que nous devons impérativement intégrer dans notre... C'est la décarbonation, c'est le développement durable, c'est aussi la souveraineté sur plusieurs secteurs alimentaires et aussi des paris que nous avons dans notre nouveau modèle de développement que nous devons réussir. Et là, bien évidemment, l'ancrage sur le monde du savoir et de la recherche, il est important. Et tout le volet innovation qui nous permettrait de réussir ces paris et réussir donc les différents challenges que le Maroc relèvera. Et j'ai l'intime conviction par rapport à la modeste expérience, les 20 ans, que nous y arriverons, Inch'Allah, dans l'avenir. Merci. Merci Sissama. Et enfin, Sibnes. Alors c'est très simple, nous on existe depuis plus de 2 décennies, donc la zone elle a ouvert ses portes début des années 2000 et nous avons aujourd'hui un retour d'expérience assez intéressant parce qu'on assure cette proximité avec les industriels qui sont installés dans nos zones et nous sommes convaincus aujourd'hui que le défi n'est pas seulement d'attirer des investisseurs ou de se positionner sur les chaînes de valeur, mais c'est d'abord créer de la valeur ajoutée localement et de remonter dans la hiérarchie des chaînes de valeur. C'est notre défi, ça passera par la technologie, ça passera par l'intégration verticale de nos industries et cela devra passer, en tout cas, si on peut reprendre juste comme recommandation, j'en avais 5, maintenant je vous en dévoile plus qu'une seule. Donc, premièrement, la principale recommandation, ça serait de promouvoir le partenariat public, continuer à le promouvoir encore plus, et puis favoriser les développements
de ces écosystèmes performants. C'est déjà le cas pour l'automobile, pour l'aéronautique, pour l'électronique, mais il faut aujourd'hui se diversifier vers des nouveaux secteurs d'activité. On a parlé de du secteur pharmaceutique, on parle là des énergies renouvelables bientôt. Est-ce que la feuille de route que le Maroc il a entamée pour attirer des filières industrielles dans les énergies renouvelables, mais il faudrait aussi qu'on puisse favoriser les joint ventures entre l'investisseur marocain et l'investisseur étranger pour ce transfert de technologie, ce transfert d'expertise, pour avoir un ancrage industriel encore plus renforcé, aussi bien dans nos zones d'activité ou à l'échelle du royaume, de façon plus générale. Bien, merci beaucoup. Vous pouvez applaudir les intervenants. Merci. Merci pour vos recommandations et vos éclairages.